Aujourd'hui, dans les fermes, le changement climatique n'est plus seulement une prévision, il est subi, il est vécu et les agriculteurs s'y adaptent autant que possible. Dans ce contexte, ils ont intérêt pour 3 raisons à améliorer leur bilan carbone. D'abord, pour participer à la lutte contre le changement climatique dont ils sont parmi les premières victimes. Ensuite, l'agriculture étant émettrice de 15 à 20 des émissions de gaz à effet de serre en France, ils ont intérêt également à améliorer l'image de leur métier en réduisant leur impact. Enfin, on va le voir, l'agriculture peut être source de solutions face au changement climatique et dans les années à venir, on peut imaginer qu'il y ait des opportunités de nouvelles sources de revenus pour les agriculteurs améliorant leur bilan carbone. Mais avant de voir comment améliorer le bilan, on va voir ce qu'est le cycle du carbone sur l'exploitation agricole. Ce cycle du carbone et de l'azote, il est assez complexe car en fait, les phénomènes biologiques sont au cœur de ce cycle. Finalement, ce qu'il y a d'original, c'est que la combustion d'énergie fossile est responsable de seulement 15% des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, tandis que les autres émissions sont dues à des phénomènes biologiques et donc à des cycles assez courts du carbone et de l'azote. Le carbone et l'azote atmosphérique sont captés par la photosynthèse et par le fonctionnement des racinaires des légumineuses. Ils vont ensuite être stockés plus ou moins longtemps dans le sol et ensuite être réémis suite à la digestion, à la fermentation, à la minéralisation. Et quand ils sont émis, c'est sous forme de méthane, CH4, ou de protoxyde d'azote, N2O. Donc finalement, on voit que pour améliorer le bilan carbone de l'agriculture, il va falloir avant tout optimiser ces phénomènes biologiques, capter plus, stocker plus, libérer moins. Comment faire ? Alors d'abord, on peut augmenter la photosynthèse en ayant plus de couverture des sols, avec par exemple des couverts végétaux entre les rangs de vignes, entre les rangs d'arbres fruitiers, en ayant des cultures associées, en mettant en place de l'agroforesterie qui permettra d'avoir des couverts à différents niveaux, en augmentant le nombre de récoltes par an, par exemple de récoltes fourragères sur une même parcelle. On peut améliorer la vie des sols de façon à stocker plus de matière organique dans les sols. On peut également implanter des légumineuses dans la rotation ou dans les prairies de façon à remplacer de l'engrais minéral par de l'azote atmosphérique. On peut également améliorer l'efficience du cheptel en diminuant le nombre d'animaux improductifs, en diminuant l'âge au vélage, l'intervalle vélage-vélage, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces actions, qui finalement permettent d'améliorer le bilan carbone de l'exploitation, sont aussi des actions qui sont préconisées pour augmenter l'efficience économique de l'exploitation et qui rendront donc le système plus rentable. Pour en savoir plus, si cela vous intéresse, sachez que les Serres France de la région développent une offre de prestations diagnostic carbone pour les agriculteurs de la région. Vous pouvez donc vous rapprocher de votre interlocuteur Serres France habituel pour en savoir plus.